Nous continuons de la création de notre rapport et cette fois, on va essayer de mettre en place une page d'analyse du chiffre d'affaires qui va donner, par exemple, l'évolution ou la variation annuelle du chiffre d'affaires. Donc, pour chaque mois, on compare le chiffre d'affaires par rapport au même mois de l'année précédente. Ensuite, l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires par canal de vente. Donc, pour chaque mois, on aura le chiffre d'affaires pour le canal Internet et le canal reseller. Un tableau qui va donner pour chaque produit des statistiques relatives au chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires lui-même, une courbe qui donne l'évolution du chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires pour l'année précédente, la variation annuelle, l'évolution de la variation annuelle et puis la variation en pourcentage, avec bien évidemment certains éléments de mise en forme conditionnelle. Donc, on va aller pas à pas. Alors, on va dupliquer notre page vue d'ensemble pour garder certaines mises en forme. On va la renommer tendance. Voilà. Je vais supprimer tout ce qui est ici. Alors, comme texte, on va mettre tendance et comparaison. Voilà. On va changer l'image d'arrière-plan, arrière-plan du Canva. Voilà. On prend cette deuxième image là. Ajustement, stretch. Voilà. Donc, un premier graphique ici qui va donner chaque mois la variation du chiffre d'affaires pour le mois par rapport au même mois l'année précédente. Donc, comme mesure, je vais prendre le chiffre d'affaires year over year et puis comme axe X, le mois. Je vais essayer d'occuper l'espace disponible. Propriété, hauteur 195, c'est bon. Largeur 600, 605. Hauteur, je vais essayer 200. Voilà. Et la position, je crois que c'est bon. Horizontal 25, vertical 195. Alors, déjà, je vais modifier l'interaction entre le segment moi et le visuel. Donc, sélectionne le segment moi, format, voilà. Mais pas qui fit les différents mois. Voilà. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans le visuel. Je le sélectionne, mettre en forme visuel. Au niveau de l'axe X, on va enlever le titre. L'axe Y, on va enlever le titre. On va laisser les valeurs. Et pour le titre visuel, on va mettre évolution annuelle du chiffre d'affaires. Vérifie la taille du titre encore. On va rester à 12. Vérifie ce que j'ai fait sur l'autre page. On était à 12. Alors, on va essayer de mettre un peu en gras.
On fait de même ici pour être cohérent. Alors, on peut appliquer une mise en forme conditionnelle pour faire ressortir les éléments négatifs, donc les variations négatives. Sélection le visuel, colonne, le issu fx, style, règle. Reste sur le chiffre d'affaires year-over-year, nombre. Donc, on sait supérieur ou égal. Supérieur ou égal à min, c'est inférieur à 0. Dans ce cas, c'est négatif. On va mettre le rouge qui est là. Les autres cas, on va rien mettre. La couleur par défaut sera conservée. Voilà. Donc, c'est bon. Ici, ça sera un graphique qui va donner chaque mois le chiffre d'affaires réalisé par canal. Donc, je peux dupliquer. Le graphique est là. Général, propriété, hauteur 200, position 195. Horizontal, 660, 655 pour voir. Le mieux 660. Alors, on va modifier les interactions également. Format, modifier l'interaction. Voilà. Si on va supprimer le chiffre d'affaires year-over-year dans le chiffre d'affaires et on va ajouter comme légende le canal. Voilà. Donc, on a deux canaux, Internet et reseller. Et on modifie le titre. Évolution mensuelle du chiffre d'affaires par canal. Au niveau de la légende, je vais enlever le titre de la légende. Voilà. Alors, ce que je peux faire au niveau des bas, disposition, je vais faire chevaucher les différentes barres, l'espace entre les séries, je vais augmenter la valeur à 30 par exemple. On a un petit chevauchement, 40, vers 35, c'est bon. Si on modifie les couleurs, Internet, je vais prendre ce bleu clair là, et reçu le le bleu foncé. As Y, on va commencer par 0 pour mieux faire ressortir les différentes barres. On va ici ajouter un graphique, les statistiques relatives au chiffre d'affaires. Donc, on va prendre un visuel matrice. On va ajouter comme champ produit. On va supprimer catégorie produit et sous-produit. Ensuite, tout ce qui est chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires,
la variation annuelle, et la variation annuelle en pourcentage. On va également ajouter la valeur de l'année précédente. En chiffre d'affaires, valeur de l'année précédente, variation annuelle en pourcentage. Alors, on va essayer de mettre en forme un peu notre matrice. On va sélectionner style, ligne alternée, en tête de colonne, couleur d'arrière-plan. On va mettre ce bleu là pour voir. Au niveau des valeurs, la première couleur d'arrière-plan, c'est le blanc. La deuxième, c'est le gris. On va mettre un bleu clair. Restons plutôt sur le gris. On va tout réduire. Alors, on a défini le style, le quadrillage horizontal, vertical. On prend le quadrillage horizontal. Pour les options, remplissage de la ligne, on va aller à 5 pour aérer le tableau. Ok, on va jusqu'à 8. Total général des lignes, valeur. L'arrière-plan, on va le mettre également en bleu et appliquer aux étiquettes. On va renommer les différentes mesures. CA, laisse gérer l'espace. On va ajouter des sparklines pour intégrer l'évolution du CA par mois et l'évolution du CA year par mois dans le tableau. Donc, le CA ici, clic droit, ajouter un graphique spotline. C'est bien le chiffre d'affaires. Le champ, c'est le mois. CA par mois. On va le déplacer juste après CA et vous donner beaucoup plus de place. Voilà, en 2018, 2020. Pareil pour le CA year.
Voilà. On va ajuster les dimensions du tableau. Propriété. Alors déjà, au niveau de la position verticale, 450 pour faire un peu de place en haut. Hauteur, 410. On va aller à 400 pour voir. 415. Largeur, 1230 pour voir. On peut la 1235. 40. Alors, pour les différentes colonnes numériques, on va les aligner à droite. Donc, je vais tout réduire. Objet visuel, en tête de colonne, alignement à droite. Par contre, pour l'entête produit, on va l'aligner à gauche puisque c'est vitesse. Donc, on repasse en tête de colonne, voilà, alignement de titre à gauche. On peut mettre le titre en gras, la tête de colonne, voilà. Ajuster la largeur, occuper l'espace qui est disponible. Alors, on va faire quelques mises en forme sur les différents lines. On va sélectionner le tableau. Line. Type de graphique, ce sont les lignes. Et également les colonnes. On va garder les lignes. Vous lui donner marqueur. Donc, on peut afficher des marqueurs pour chaque point, par exemple, ou bien pour les maximums, les minimums, ou pour le premier point, ou le dernier, ou encore les valeurs négatives. Alors, pour le CA par mois, on va afficher seulement le minimum et le maximum. Donc, haute, moins élevé. On peut choisir une couleur différente. Voilà. On va maintenant sur la variation annuelle. On va choisir les valeurs négatives et qu'on fait ressortir. Et la couleur, on va prendre le rouge. Ici, on va enlever complètement la ligne totale. Un total général des lignes. Valeur. Sous-total des lignes. Plutôt. Voilà. On va ajouter un titre à notre tableau. Statistiques relatives aux chiffres d'affaires. En parenthèse, CA. On met 12. Plutôt un semi-bolt. Alors, de la propriété, on va faire remonter le tableau.
Vertical, on va essayer 430, 420, 415. On va essayer d'augmenter l'espace entre le tableau et le titre maximum. Voilà. Je vais tout réduire. Je vais augmenter la hauteur du tableau puisqu'on a plus de place. On va essayer 430, 35, 440. C'est bon. Alors, ce qu'on peut faire également au niveau des variations du chiffre d'affaires, les variations annuelles, on peut essayer de mettre en couleur verte les variations positives et en rouge les négatives. Donc, ce sont le tableau, éléments de cellules. Je choisis CA, year over year, couleur d'arrière-plan, couleur de police, règle. Alors, si la valeur est négative, rouge, simplement. Voilà. Maintenant, pour le CA year over year percentage, alors ici, on peut utiliser les icônes pour indiquer si la valeur est en hausse ou en baisse. Donc, icône, style, donc quand c'est négatif, rouge, et quand c'est positif, un nombre ici, vert. Je ne l'ai pas encore. Je vais mettre la flèche à droite des données. Voilà. Je crois que le gris ici est un peu trop foncé dans le tableau. On va prendre un gris un peu plus clair. Donc, on le sélectionne. Pour tester un gris un peu plus clair. Alors, je vais essayer 200, 240, 240, 240, 245. Je crois que celui-là est bon. Voilà.